Si vous êtes élu député, quelles seraient vos 3 priorités? Bonjour, chers amis, citoyens et citoyennes. Tout d'abord, je parlerai de l'emploi. Nous sommes au bord de la faillite avec près de 25% de chômeurs en Martinique. Ailleurs, ce serait déjà la guerre civile. Donnons la possibilité aux seniors de travailler et ouvrons le marché de l'emploi aux jeunes. Pour cela, il faut un allègement des charges sociales. C'est l'une des plus importantes priorités que moi je donnerai. Mais ma suppléante Monique Parfaite vous parlera du deuxième sujet qui est la santé. Mesdames, Messieurs, Mesdemoiselles, bonsoir. En matière de santé, c'est vrai, c'est un vrai casse-tête chinois. L'ARS a été créée pour encadrer, développer une vraie qualité pour la prise en charge des soins. Il n'y a pas de moyens financiers pour ça. Que faire? Je pense qu'il faut de vrais moyens pour avoir une santé meilleure dans ce pays. Il y a un tel décalage avec l'Hexagone. Il faut remettre de l'ordre dès à présent. Une vigilance accrue est donc nécessaire. Quel constat faites-vous sur le haut débit et la téléphonie chez nous? Nous sommes très en retard, un retard considérable au niveau de la téléphonie et de l'informatique et du haut débit, puisque nous parlons d'informatique et de téléphonie. Il est inconcevable que nous ayons un retard par rapport à la France. Nous sommes sous-développés et le maximum de haut débit que nous avons en Martinique est le minimum que l'on trouve dans la Caraïbe, par exemple à Sainte-Lucie ou à la Dominique. Il n'est pas normal qu'il n'y ait pas de continuité territoriale. Un exemple, Free, qui propose une offre exceptionnelle en métropole, ne peut pas s'installer en Martinique. Nous devons trouver cette solution qui est de pouvoir mettre en place cette continuité territoriale qui permettrait aujourd'hui aux Martiniquais et je dirais même aux Caribéens, donc comme nous Français, d'avoir un haut débit important et un partage réellement de la téléphonie avec des prix extraordinaires. Comment mieux développer le tourisme chez nous? Le tourisme, effectivement, un vrai vecteur de développement, ou le vrai vecteur de développement économique de la Martinique. Mais un sous-développement de ce tourisme et un manque crucial d'organisation, de réflexion, ne permettent pas suffisamment de création d'emplois. Ce tourisme doit être pris en considération, ou le tourisme doit être pris en considération pour pouvoir permettre de créer des emplois, parce que ça c'est important, d'ouvrir la Martinique à d'autres personnes qui pourraient venir, américains, français, allemands, européens, je dirais derrière. Cette possibilité nous est donnée. Prenons-la en pleine main et développons notre tourisme. Moi, je proposerais de créer de vrais festivals, embellir notre patrimoine, revaloriser ce que nous avons comme acquis. Par exemple, nous avions la fête nautique. Nous avons une très belle baie, une magnifique baie au Aubert que nous pouvons mettre en valeur. Nous avons la course des yoles, qui est pour moi des vecteurs économiques essentiels. Pour cela, il faut un personnel qualifié, compétent, d'expérience en la matière, de vrais organisateurs et des gestionnaires comme il faut. Il faut faire de la qualité à moindre coût. C'est possible. Il faut revoir aussi le coût des billets d'avion. Les taxes aéroportuaires sont excessives. 60% du prix du billet d'avion, ce n'est pas normal.
je me demande pourquoi nos politiques ne réagissent-ils pas à des choses simples, pourtant ils veulent plus de mandats. Je pense qu'il est temps de revaloriser notre créativité, mettre en valeur notre artisanat et réhabiliter aussi les maisons abandonnées, transformer tout ce personnel en leur apportant plus de formation en matière de langue. Je pense que nous avons quand même en matière de tourisme des apports considérables qu'il faut mettre en valeur. Comment voyez-vous la réforme de l'école? Oui, réforme de l'école proposée par le président de la République, François Hollande. Dans quel contexte? Avec une semaine des 5 jours, où on commencerait à 8h30 du matin et on terminerait à 15h30 dans l'après-midi. Une réforme que je comprends, puisque nous avons aujourd'hui les valeurs morales qui ont disparu dans notre pays. Les valeurs intellectuelles, puisque nos enfants aujourd'hui n'apprennent plus ou ne reçoivent plus une instruction pour pouvoir développer leurs compétences et respecter surtout tous ceux qui leur enseignent, les forment dans le cadre de l'éducation. Il est important qu'on puisse leur réinculquer le savoir-vivre, car tout ça a été oublié, a été démonté. Or, nous avons un rôle en tant que politique, hommes politiques, femmes politiques, travailler avec notre jeunesse, travailler avec nos enfants, travailler pour nos écoles, nos collèges, nos lycées et même nos universités, je dirais quelque part derrière. C'est notre rôle en tant que politique. J'appelle aujourd'hui, avec cette réforme de l'école sur 5 jours, à donner la valeur réelle de ce que l'école par rapport à il y a 20 ans. Êtes-vous favorable à l'adoption et au mariage homosexuel? Ce soir-là, je suis avec une femme, hein, et je crois que c'est très important. Généralement, un couple est formé d'un homme et d'une femme. Ce sont les valeurs bibliques que nous avons reçues. Je dis non au mariage homosexuel. Je ne suis pas contre la relation entre homme et homme. Je ne suis pas homophobe à ce point. Mais je pense que nous avons reçu une éducation spirituelle. Aucune religion sur la planète n'accepte le mariage homosexuel. Nous sommes nés dans un pays religieux qu'est la Martinique. Nous venons d'un pays où, depuis des décennies, ou je dirais des centaines d'années, la religion est la seule est la seule vision qui permet le mariage. C'est la Bible qui le dit jusqu'à nouvel ordre. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Donc, jusqu'à nouvel ordre, un homme, une femme. Et j'irai jusqu'à dire que dans la circonscription où je me présente, donc celle du centre atlantique, aucun politique, aucun politicien, aucun homme élu n'a dénoncé le projet sur le mariage homosexuel. Aujourd'hui, je le dénonce et je dis non au mariage homosexuel. Oui au respect de nos valeurs morales, oui au respect de la vision religieuse derrière, mais oui aussi au respect de l'homme et de la femme. Moi, ce que je dirais, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Chacun est libre de ses croyances. Mais le mariage, c'est un acte civil qui engage et qui doit montrer l'exemple. Moi, je dis non. Que pensez-vous de vos autres concurrents dans la circonscription? Ce sera un tout petit peu difficile de vous répondre, hein, parce que les concurrents, même si on les connaît, mais je pense qu'aujourd'hui, certains devraient avoir choisi de se retirer, de remettre leur bâton quelque part. Je ne veux pas les critiquer puisque nous sommes en démocratie et tout le monde a le droit de se présenter. Tout citoyen
au-delà de 18 ans, elle peut être un candidat. Mais je pense qu'il y a certaines personnes qui auraient dû arrêter. Parce qu'il y a un moment où il faut prendre sa retraite. Maintenant, je n'ai peur d'aucun candidat parce que nous avons une confiance en nous, nous croyons en ce que nous voulons faire. Changer réellement notre vision politique de la Martinique, la faire évoluer réellement dans le contexte où nous vivons aujourd'hui. Je voudrais avec Monique et moi-même vous dire que nous sommes prêts à combattre. Nous sommes prêts à aller au-delà de nos convictions pour pouvoir aider notre pays Martinique à évoluer et à avancer. C'est surtout ce que nous voulons dire. Oui, je dis que nous croyons formellement à nos valeurs, à nos convictions. Nous sommes prêts à aller nous battre pour la Martinique, pour servir la Martinique, pour aider la Martinique à mieux être, à retrouver son authenticité avec de vraies valeurs, une vraie force, une vraie solidarité. Auriez-vous quelque chose à rajouter? Oui, je dirais que nous sommes candidats aux élections législatives. Nous avons un rôle important à tenir, c'est celui d'être un député du Centre-Atlantique, un député martiniquais, parmi les parmi les trois autres, qui seront élus. Nous irons faire le travail que nous aurons choisi pour développer notre Martinique. Ensemble, Monique et moi, nous allons travailler pour le pays. Nous sommes jeunes, nous sommes, je dirais, jeunes à l'âge, mais jeunes aussi dans la politique. Et nous venons pour renouveler cette classe politique. Et c'est surtout cette motivation que nous avons derrière nous pour faire avancer notre pays. Oui, c'est vrai, je suis issue de la politique depuis très jeune. Je suis gaulliste de nature. Nous avons une très grande ouverture d'esprit, puisque je suis gaulliste et Philippe, il est de gauche. Mais avec cette ouverture d'esprit, nous sommes prêts à aller de l'avant, à foncer, à assumer la responsabilité et le rôle du député pour notre Martinique et pour la nation. Eh bien, je vous dis à tous de nous faire confiance et de nous donner l'opportunité de vous représenter à l'Assemblée nationale. Donc, nous vous demandons de porter massivement vos suffrages le 9 juin, sans hésiter, votez utile.